Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Le mettant Dieu vers toi, nous venons t'offrir nos prières. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Bonjour. L'objectif de chaque matin, en nous réunissant, à nous rassembler dans son Église avec le Seigneur, c'est pour lui offrir nos prières, pour lui dire merci pour tant de merveilles qu'il ne cesse de nous accorder, en nous gardant toute la nuit. Il n'y a que lui. Gloire, honneur à lui. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à cette célébration matinale tout en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche de biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et elle dit à Abraham, « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante. Grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abraham écouta Sarah. Et donc, 10 ans après qu'Abraham se fut établi au pays de Canaan, Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarah dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham lui répondit, « Ta servante est entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semble. » Sarah humilia Agar, et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route de Sour. L'ange lui dit, « Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis ma servante Sarai. » L'ange du Seigneur lui dit,
retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend. Car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Cet homme sera comme l'âne sauvage. Sa main se dressera contre tous et la main de tous contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. Agar enfanta un fils, Abraham, qui lui donna le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira des faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Toi qui le sauves, visite-moi, que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai peur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans les royaumes des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ces jours-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. » Alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que j'ai dites là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, le vent a soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur les rocs. Et celui qui attend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on nous parle comment les femmes
de l'Ancien Testament étaient stériles, jusqu'à ordonner à leur mari de prendre une autre femme, de prendre la femme de ménage pour que la descendance ne puisse pas s'arrêter, la stérilité. Et parfois la stérilité vient à cause de manque de confiance. Regardez, Sarah n'a pas eu encore la confiance en Dieu. Hier, on vous a dit, cette confiance que Dieu multipliera les enfants d'Abraham comme les étoiles, comme les sables du rivage. Et aujourd'hui, il vient avec le même élancé. Mais Sarah donne à Abraham Agar, sa servante. Cette stérilité lui a coûté cher jusqu'à avoir maintenant, il ne pouvait plus accepter sa servante dans la maison. Ça nous vient aussi dans notre foi, que notre foi soit stérile. On n'a plus confiance en Dieu, on n'a plus le réconfort en Dieu parce qu'on a beaucoup de problèmes. Soit c'est le problème personnel dans la vie, soit c'est le problème de mes parents. Comment je dois être avec mes parents? Peut-être c'est dans mon entourage. Ma confiance a des limites. Ma foi faiblisse. Parfois même, je n'ose plus même regarder Dieu. Alors Dieu nous dit, ayez confiance. Je suis là. Parce que il y a l'enfant de la promesse qui sera là. Et dans l'Évangile, on nous parle de la responsabilité. Quand nous naissons, nous appartenons à nos parents. Tout, c'est les parents qui nous font de ceci, de tous nos besoins, de ceci. Même quand nous tombons malades, les parents ne savent même pas que l'enfant, il souffre de maux de tête, de ceci, et moi je ne parle pas. Tout dépend de Dieu. Une fois on commence à grandir, on commence à prendre la responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? C'est ça, cet homme-là, qui a construit sa maison sur les rocs. Parce qu'il devient responsable. Il commence à agir. Il faut que je construise ma maison pour que même sur le vent, même s'il y a quoi des intempéries, ma maison reste intacte. Et le contraire, c'est l'autre aussi qui a construit sur le sable. S'il y a le vent, s'il y a des torrents, ça s'écroule. C'est ça notre foi. Quand on était baptisé, quand on a eu la confirmation, la foi grandit. La foi prend l'autre ampleur. On devient responsable de ma foi. Comment je dois agir, comment je dois me conduire, parce que j'ai l'Esprit Saint qui me conduit avec sagesse et intelligence. Je dois prendre ma foi. Ma foi ne sera plus comme une foi de charbonnier, mais une foi de quelqu'un qui a écouté la parole et la mettant en pratique. C'est ce qui est intéressant, comme j'avais dit la fois passée, le mardi. La foi n'est plus une adhésion. La foi devient un chemin qui nous mène vers le Père, vers le royaume qui grandit par nos actes, par nos témoignages. Mais parfois, ce que nous témoignons de nous-mêmes, ce n'est pas ce que nous sommes. C'est pourquoi nous construisons nos maisons dans le sable. Ça s'écroule. Une fois il y a un problème de deuil, la foi défaillit. Une fois on vend l'église de Sainte Marie, oh, je n'irai plus à Saint-Joseph, ma foi défaille. Même dans les groupes de prière, je n'irai plus parce qu'on a vendu mon église, ma appartenance.
Donc ça, c'est la foi qui n'est pas solide, qui n'a pas encore trouvé une porte, une foi qui n'est pas pratique, qui ne témoigne pas ce qu'on sait. La foi, c'est un chemin qui nous mène vers le ciel. La foi, c'est un chemin qui nous mène vers Dieu. C'est à nous de mettre notre foi en pratique, non seulement par l'enseignement, mais par les bons témoignages. C'est pourquoi, les jours d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à mettre notre foi, à construire notre foi sur les rocs, sur les pierres, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des intempéries, même s'il y a des vagues, que ma foi reste solide. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, et du travail des humains, nous te le présentons. Deviendra le vin du royaume éternel. Humble pauvre Seigneur, à que ce sacrifice, qu'il trouve grâce devant toi. Pardonne-moi, Seigneur, de nos fautes, et de tous mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, les prêtres, les diacres, ton peuple si rassemblé, ceux et celles qui offrent leurs offrandes, leurs dîmes, Seigneur, daigne bénir les ressources de provenance et dans ta charité, qu'ils espèrent en toi en mettant toute leur confiance en toi. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de Madame Réjeanne Rousseau que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'au secours de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec toute confiance, nous allons prier une prière par excellence que Jésus nous a apprise. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous recevons la vie éternelle. Agneau de Dieu, heureux sommes-nous d'être conviés au banquet du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et sang de Jésus-Christ nous ressemble la vie éternelle. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et les gages par le Christ notre Seigneur. Demain, nous allons fêter le Sacré-Cœur de Jésus. Le pape Léon XIV nous a donné ce mois de juin pour prier le cœur de Jésus, le cœur aimant, le cœur humble de Jésus qui a été transpercé à cause de nos fautes. Ces gouttelettes du sang puissent nous purifier et sanctifier non seulement nos cœurs, mais le monde entier, surtout le plus vulnérable. Alors je nous invite demain pour prier avec le Saint-Cœur de Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Cherchez avec toi dans nos vies le pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillis aujourd'hui les dons de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gestemanie, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies le pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillis aujourd'hui les dons de Dieu, Vierge Marie. Bonne journée.